monde, je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog dans lequel je vais vous montrer, vous expliquer, enfin en gros je vais vous embarquer avec moi dans mes réflexions pour créer la box du mois d'octobre, entre autres, puisque je sais pas encore ce qu'il y aura exactement avec dans ce vlog, puisque je vous ai dit maintenant j'allais me permettre de ne plus faire les vlogs complètement par ordre chronologique, mais plutôt par ordre thématique, pour que là au moins je puisse vous parler intégralement de la box d'octobre sans aucun spoil, sans avoir besoin de me retenir de dire certaines choses parce que vous n'aurez pas encore vu. Non, normalement quand vous aurez ce vlog, la box d'octobre elle aura été lancée et voilà. Donc du coup la box d'octobre je l'ai en tête depuis mai ou juin. C'est le moment où j'ai lu le livre en fait. Il s'agit de Mort au couvent. Alors, comme d'habitude ça s'est mis en veille. Mort au couvent, qui est le premier tome des mystères de Sor Juana d'Oscar de Muriel, paru en poche chez Point. Donc c'est le premier tome d'une trilogie et ce premier tome il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Il y a 1 an et demi ou 2, ça s'est vraiment enchaîné la parution des tomes parce que voilà un petit policier qui est à la limite du cosy mystery, un peu Agatha Christie mais qui se passe au Mexique. Mais moi je dis oui. La seule chose, c'est que étant très peureuse et n'aimant pas du tout ce qui fait peur, et bien justement j'avais peur d'avoir peur. Parce que en fait l'histoire se passe dans un couvent à la fin du XVIIe siècle et quelqu'un est retrouvé sacrifié. Alors ils disent selon des rituels païens, mais en gros on comprend que c'est un sacrifice façon aztèque, vous voyez. Et en fait voilà, j'avais peur que ça soit assez gore, comme ça peut l'être, voilà, dans des thrillers bien costauds. Et je me suis beaucoup renseignée sur les réseaux sociaux. Dès que je le voyais passer, je demandais aux gens est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'il fait peur? Et à chaque fois on me répondait non non vraiment pas du tout, tu peux y aller tranquille. Je me suis dit bon, je vais quand même me lancer. C'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai adoré l'ambiance parce qu'effectivement on est à la limite du cosy mystery parce que la cuisine prend beaucoup de place, donc ça apporte vraiment une dimension de gourmandise. On salive un peu à des moments en visualisant les plats, même si des fois c'est des plats très traditionnels, donc nous on se rend pas forcément compte de ce que c'est, mais enfin on imagine quand même. Donc il y a ce côté-là, et c'est vrai qu'on est plus dans du Agatha Christie avec vraiment la résolution du meurtre que dans quelque chose de très glauque. Oui, effectivement, au moment où il y a le meurtre et que du coup forcément c'est un peu décrit, bon bah oui, peut-être que ça peut être un petit peu... Mais franchement, moi j'ai réussi à le lire, donc je pense que n'importe qui peut réussir à le lire. Et pour autant, comme ça se passe dans un couvent, il y a le côté un peu petit frisson, vous voyez, de l'ambiance du couvent, très sombre, dans les couloirs, on ne sait jamais sur qui on va tomber, serait-ce le meurtrier. Et puis voilà, il y a vraiment cette ambiance à la Agatha Christie où, puisque ça se passe dans un couvent, dont personne n'est censé sortir et où personne n'est censé entrer, est-ce que ça voudrait pas dire que c'est forcément l'une des sœurs? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté Agatha Christie, et moi Agatha Christie, j'adore. Donc, c'est clair et net, quand je l'ai lu en mai-juin, je me suis dit, lui, il sera pour la box d'octobre. Pourquoi octobre? Parce que là, on est vraiment avec l'arrivée de l'automne. Il y a Halloween à la fin du mois, et je trouve que octobre, c'est vraiment le mois où on a envie, en tout cas moi qui lis beaucoup par saison, j'ai envie de choses un petit peu plus sombres. Et donc là, on allie le côté un peu policier au côté historique. Donc pour moi, c'était vraiment la lecture idéale pour le mois d'octobre. Du coup, tout au long de ma lecture, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo où je vous expliquais un peu comment je fonctionnais pour la box de mars, ça n'a pas changé. Donc vous voyez, en fait, j'ai ce carnet que j'utilise pendant mes lectures, et en fait, je viens noter plein de choses. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que du coup, j'ai très très mal écrit. C'est vraiment au fur et à mesure de ma lecture, et puis je n'ai absolument pas gardé tout ce que j'ai noté, mais enfin voilà, je note au fur et à mesure de ma lecture tout ce qui peut me paraître intéressant pour être développé dans la brochure. Évidemment, vu que la brochure fait 12 pages, et sachant qu'il y a la couverture de devant, de derrière, la page de présentation, etc., c'est plus 9 pages vraiment rédigées intégralement, je ne peux pas tout garder. Mais du coup, quand j'ai fini de lire, je recherche rapidement tous les éléments que j'ai notés, je vais y arriver, et à partir de là, il y a vraiment des thèmes qui ressortent, et donc il y en a que je mets très vite de côté en me disant non, ça je ne veux pas en parler, et c'est vraiment toutes les thématiques possibles, juste du moment où c'est culturel. Et vraiment ce livre,
il regorge d'éléments culturels, donc c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé malgré le côté policier, c'est que oui, il y a l'enquête, mais de l'autre côté, il y a vraiment l'immersion dans le Mexique de cette époque, même si théoriquement ce n'est pas le Mexique, c'est la Nouvelle-Espagne, mais voilà. Donc, pour ce qui est des thématiques de la brochure, c'était finalement assez rapide. La présentation de Sor Juana, parce que c'est le personnage, oui c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, le personnage principal de cette trilogie, Sor Juana Inés de la Cruz, qui a véritablement existé, qui est une figure des lettres hispaniques et aussi féminine, parce que elle s'est quand même un peu battue pour que les femmes aient le droit quand même d'avoir une éducation un minimum lettrée. Et voilà, donc en fait, l'auteur, je trouve qu'il a eu une super idée de prendre ce personnage pour faire sa petite trilogie. Donc forcément, présentation de Sor Juana. Et puis, rien qu'avec la thématique de la Nouvelle-Espagne, il y a de quoi faire avec le côté les dates, les territoires inclus, l'organisation. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur la Nouvelle-Espagne. Et donc, du coup, au final, une fois que j'ai tout fait, il me restait une page. Et j'ai hésité. Là, pour le coup, j'avais plusieurs thématiques possibles au vu de ce que j'avais relevé. Et en fait, complètement par hasard, en cherchant une info sur un truc géographique que j'avais noté, je suis tombée sur une légende aztèque. Et j'ai trouvé ça sympa parce que pour le coup, en lisant le roman, on peut absolument pas le savoir puisque c'est vraiment un détail. Et j'ai décidé de parler de cette légende-là. Voilà, donc je vous en dis pas plus évidemment pour pas vous spoiler. Pour le design, comme d'habitude, en fait, je me suis basée sur le roman, je vais vous montrer. Donc en fait, je commence toujours par trouver le design de la brochure et par faire la première page, la couverture, à l'agencer avec le roman. Et à partir de là, c'est là où je vais commencer à rédiger. Donc je rédige tout et ensuite, je corrige tout et je commence la mise en page. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait pour la couverture, parce que je ne vais évidemment pas vous montrer dedans pour ne pas spoiler. Voilà le design que j'ai choisi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai repris le côté, le cadre bleu foncé avec du jaune foncé, du rouge foncé. Donc, ça va être assez sombre, mais j'aime bien. Je trouve que ça reflète bien le côté meurtre au couvent, quoi. Pour ce qui est de la gourmandise, alors là, très rapide, ça a été très rapide à choisir, c'est que j'ai une liste quand même de gourmandises mexicaines assez emblématiques. Donc pour la toute première box qui était aussi sur le Mexique, j'avais choisi l'atole. Là, j'ai choisi le mazapán. Alors certes, il n'y a pas de mazapán dans l'histoire et par contre, on consomme beaucoup de chocolat chaud. Et c'est vrai que j'aurais clairement pu prendre une petite pastille un peu en chocolat que les Mexicains utilisent, comme nous en fait, un peu pour faire fondre. Il y a beaucoup de marques mexicaines. Mais j'avais fait l'atole, là j'allais pas faire, on revenait un peu au côté boisson chocolatée. Donc je me suis dit que j'allais prendre le mazapán, qui ok n'est pas cité dans le livre, mais qui est complètement emblématique, qui est hyper régressif et qui va avec ce côté gourmandise qui est beaucoup abordé dans le roman. Puisqu'en fait le mazapán c'est grand à peu près comme ça, c'est entre le bonbon et le biscuit, en fait c'est à la poudre de cacahuète et c'est complètement fondant en bouche et c'est franchement l'une des gourmandises les plus consommées au Mexique. Donc voilà, c'était honnêtement tout trouvé. Pour ce qui est de la carte, donc là j'ai pas fini, je vous montrerai quand ça sera fini. Je pensais faire une recette de cuisine, parce que forcément la cuisine est hyper importante dans le roman, mais en fait à la fin du livre, il y a un glossaire de mots en espagnol et en nahuatl. Et en fait, il y a énormément de recettes de cuisine dedans. Donc je me suis dit, finalement, vous avez juste à taper les noms des recettes de cuisine dans Google et vous aurez des recettes. Et même si vous ne parlez pas espagnol et que les recettes n'existent qu'en espagnol, vous les mettez dans Google Traduction et vous les avez. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas si pertinent que ça. Et étant donné que le nahuatl était très présent à l'époque de la Nouvelle-Espagne, et encore très présent au Mexique aujourd'hui, est quand même présent dans le livre, d'une certaine façon, et je me suis dit que j'allais faire je suis partie dans une idée, une carte de mots en nahuatl, les mots les plus emblématiques qui sont clairement passés dans le langage courant, mais même en français, et on ne sait pas que ces mots viennent du nahuatl. Donc voilà, je sais juste pas encore comment je vais agencer ça. Et puis le marque-page, je pense que je vais partir sur quelque chose de très simple qui illustre le côté un peu policier. Voilà, donc je vais vous montrer la couverture de la brochure et puis je vous refilmerai quand j'aurai fini ma petite carte, marque-page, tout ça, tout ça.
20h45. Je n'en peux plus, j'ai les yeux, vous savez, comme ça, là. J'ai enfin finalisé toute l'offre scolaire. Donc, je suis en train de mettre en ligne dans le nouvel onglet sur le site internet Prof d'Espagnol un lien cliquable pour que les profs puissent télécharger le PDF de présentation. Mais en fait, j'ai voulu ajouter un autre lien cliquable sur lequel il y a un formulaire PDF à télécharger pour que les profs qui veulent commander remplissent le formulaire avec toutes les infos dont moi j'ai besoin pour faire le devis et que tout soit bien clair. Parce que ça fait partie des choses dont je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est que faire 15 000 échanges de mails, ça fait perdre énormément de temps, il manque toujours une information, alors que là, au moins, ils ont juste à remplir, à enregistrer, à me renvoyer ça par mail, et voilà. Oui, mais en fait, là, il s'agit de modifier des PDF, donc dans le PDF de présentation, d'ajouter un lien cliquable vers le formulaire, parce que ok, il est dispo sur le site, mais des fois que ce PDF atterrisse entre les mains d'un prof qui n'est pas passé par le site, bah, il faut bien qu'il puisse avoir accès au formulaire. Donc déjà, il faut faire ça, et le formulaire, il faut le rendre modifiable pour qu'il puisse écrire, qu'il puisse cocher les cases. Oh là 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 là. En fait, le site qui est recommandé absolument partout, gratuit, etc., ne veut pas marcher. Il a marché une fois, j'ai ouvert un fichier au hasard pour voir si ça marchait, j'ai fait ok, trop bien, et depuis ça ne veut plus marcher. J'ai essayé avec un autre navigateur, j'ai essayé d'éteindre et rallumer l'ordinateur, ça ne veut plus marcher. Donc j'ai réussi à trouver un autre site avec lequel je peux faire ça, sauf qu'en fait on a le droit qu'à 3 modifications enregistrement, et ensuite ça bloque pendant 1 heure. Et ben en fait, je suis bloquée pendant 1 heure, voilà. Donc là en fait ça se termine à 20h15. Tout est prêt, j'ai préparé le carrousel pour les réseaux sociaux explicatifs, enfin d'annonce, j'ai préparé le texte, enfin tout est prêt à être publié, mais voilà, il me reste là 25 minutes avant de pouvoir tout remodifier mes PDF, etc. Et puis bah du coup ça sera pas 20h15, je pense que ça sera plus aux alentours de 20h20, 20h25. Je me dis que ça fait tard, ça m'embête, mais c'est comme ça, vous voyez, il faut apprendre à lâcher prise. Oui, j'aurais pu décaler un autre jour, mais bon, voilà. Je me dis, écoutez, au moins, ça sera en ligne. Je me dis qu'il y a des profs qui vont déjà commencer à regarder un peu ça ce soir. Et puis ensuite, il y aura tout le week-end, etc. Et puis les jours et semaines à venir. Mais c'est très frustrant, quoi. Oh là là, on me voit presque plus, là, je suis toute orange. Ça vous indique un peu une idée de l'heure. Du coup, il est 20h53, voilà. Et je viens enfin, voilà, de fermer l'ordi, débrancher, et l'offre scolaire est en ligne. Pouh là 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 là, quelle journée! Quelle journée! J'ai commencé à 8h30, et il est 21h pratiquement. Voilà, mais écoutez, c'était pour la bonne cause. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que l'offre plaise aux professeurs d'espagnol, que tout le monde y trouve son compte. Et voilà, donc j'ai hâte d'avoir les retours et puis je vous tiendrai au courant. On est le lendemain matin et je suis super contente des premiers retours que j'ai. Enfin, personne ne m'a vraiment dit ah trop bien, je vais commander, mais je veux dire, il y a énormément de profs qui en quelques heures ont demandé à recevoir le PDF de présentation de l'offre scolaire. Donc ça montre quand même qu'il y a un intérêt. Après, j'espère juste que derrière, ce que je propose va plaire, quoi, et que du coup, l'engouement va se poursuivre et va pas retomber. Mais je suis vraiment super contente. Et je vous avoue que je suis un peu... je pense que ça se voit toute... J'ai un gros contre-coup là, gros contre-coup. Je me suis couchée très tard parce que forcément, comme j'ai mis l'offre tard, j'ai répondu jusqu'à tard à toutes les personnes qui commentaient pour dire qu'elles voulaient recevoir le PDF de présentation, qu'elles étaient intéressées, etc. Et puis forcément j'ai fait une journée 8h30, 21h quasi non-stop sur l'ordinateur, donc autant vous dire que niveau, vous savez, excitation, on sait que c'est très mauvais les écrans pour ça, ça fait qu'après derrière on dort super mal. Plus un peu, vous savez, l'excitation de ça y est quoi, voilà, j'ai lancé l'offre scolaire et du coup j'ai mal dormi, le réveil a été difficile et alors à peine levée, j'avais un message me disant que l'ouverture du PDF bloquait. Dès le réveil, je me suis dit « Ah, c'est pas vrai !»
Donc du coup bah voilà, pas le temps de se poser, prendre le petit déj tout de suite, il fallait que j'aille regarder ce qui se passait et en fait, j'ai demandé à plein de proches de tester et tout le monde me disait bah non, chez moi ça marche, chez moi ça marche. J'ai une seule amie chez qui effectivement l'ouverture en fait ça faisait une page blanche et en fait je pense que ça vient de l'option que j'ai mise qui fait que vous, quand vous cliquez, ça ne vous affiche pas le PDF pour ensuite le télécharger, ça le télécharge directement. Et je pense que certains navigateurs, par mesure de sécurité, bloquent ce téléchargement direct. Donc, bah, du coup, j'ai dû remodifier plein de choses pour enlever l'option. Et donc là, normalement, ça marche. Voilà, donc je vais pouvoir commencer ma journée. Je dois recontacter beaucoup de professeurs aussi qui m'avaient dit que quand je sortirais l'offre, ils étaient intéressés, ils voulaient être contactés, etc. Donc j'ai encore une grosse journée de travail qui s'annonce, mais du coup là j'ai un peu le contre-coup de... Bah ça y est quoi, c'est lancé. Donc vous savez quand vous bossez pendant 2 mois sur un projet et que d'un coup ça s'arrête, enfin ça s'arrête, façon de parler, mais c'est lancé quoi. Ben, il y a un espèce de vide avec le côté bon, alors du coup maintenant qu'est-ce que je fais? Vous voyez, toutes mes journées étaient rythmées par ça, mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc je ne vais pas m'ennuyer. Bref, bon bah écoutez, sur ce, je vais commencer ma journée. Je vous avoue que là, j'ai un énorme contre-coup depuis hier, mais vraiment je suis dans un état de fatigue mais extrême. Je sens que je suis vraiment à ça de tomber malade, comme si, vous savez, j'ai travaillé comme une dingue, comme une dingue, comme une dingue. Et là, ça y est, l'offre scolaire est en ligne et mon corps, il fait un gros relâchement et ben voilà, je suis très très fatiguée. J'ai un peu pas le moral, vous voyez, je suis complètement amorphe. C'est amorphe, je crois qu'on dit. Mais hier, du coup, j'ai dû quand même travailler un petit peu, même si voilà, j'ai levé un petit peu le pied. Et puis bah là, aujourd'hui, il faut bien remettre un petit peu un coup de collier. Et surtout, il faut que j'envoie le contenu de la box d'octobre en commande. Parce que en fait, c'est prêt depuis 2 semaines, mais je n'avais absolument pas le temps de m'en occuper. Donc là, je fais une relecture finale. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, ma brochure est toujours donc relue sur l'ordinateur, mais j'ai plusieurs relecteurs également. Mais moi, en fait, j'imprime toujours la brochure comme ça. Vous voyez, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une relecture papier pour voir des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Donc là, je me suis imprimé ma brochure d'octobre. Je vais tout relire, noter si jamais il y a des erreurs. Ou parfois, vous savez, c'est au niveau de la mise en page, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a bougé, que j'ai pas vu sur l'écran, parce que je peux vous dire qu'il y a eu des fois, c'était très très subtil pour le voir. Donc voilà, et puis sinon, la carte, le marque-page, tout est prêt. Donc là, je relis ça, je finalise et j'envoie en commande. Je vous reprends, on est quelques jours plus tard, mais voilà, comme ça, vous voyez à quoi ressemble la carte. Je suis assez contente, j'ai réussi à rendre ça un peu ludique quoi, pour faire comprendre les mots. Et même sans mettre la description, du coup, on voit très bien ce que c'est. Donc, j'ai choisi de faire ça, enfin le fond plus clair pour que la box soit pas à 100% ultra foncé. Et voilà le marque-page. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais reprendre le côté encrier puisque Sœur Juana, c'était une personne lettrée qui écrivait, qui est reconnue pour ses textes. Et j'ai quand même donc gardé le design de la box et j'ai ajouté les 2 taches de sang pour rappeler le côté meurtre. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je suis en train de préparer le premier colis scolaire de l'année. Je vous avoue que je suis super contente parce que il me tardait là de commencer à refaire des colis pour les lycées. Donc là, c'est la box de septembre. Donc en fait, il n'y a pas la gourmandise parce que l'enseignante m'a demandé 20 gourmandises, donc parce qu'elle a 20 élèves, et c'est des packs de 21. Donc en fait, j'ai considéré que je laissais le pack entier. Et du coup, la gourmandise de la box est dedans. Et elle m'a aussi demandé du coup un livre supplémentaire. Voilà, donc je vais pouvoir préparer tout ça. Je suis allée déposer le colis et ensuite j'ai décidé les jours suivants de passer en mode automne avec plein de petits plaisirs et bonheurs du quotidien, notamment cette commande que j'ai faite à une céramiste française qui fait, comme vous pouvez le voir, des citrouilles avec une collection citrouilles mexicaines. Donc là, c'est un petit Alejandro que j'ai adopté et il était livré avec une fausse bougie. Donc je pense que les soirées d'automne vont être toutes jolies avec lui qui brille. Et puis voilà, j'en ai profité pour mettre ma déco sur les étagères. Bon, je vous montre que
les endroits où il y a de la littérature un peu hispanique qui peut vous intéresser. Mais c'est ce qui me rend heureuse, moi, pendant le mois d'octobre, c'est cette ambiance un peu automnale et j'aime bien en profiter parce que c'est vrai qu'à côté des grosses journées de travail, eh ben, ça me permet d'avoir un environnement un peu doudou et cocooning. Et bon, j'en profite pour vous montrer ma magnifique tête de mort, mon magnifique crâne que j'ai ramené du Mexique, tout coloré et que j'aime énormément. Et puis à la fin du mois, j'ai commencé à recevoir le contenu de la box d'octobre. Donc bah là, les livres sont arrivés. Ensuite, les petits mazapans. Et enfin, la papeterie. Sur ce, eh ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Hasta luego!